monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on va partir sur un unboxing de la Click and Fit. Alors j'en ai recommandé une du coup parce que grâce à vous, donc je tiens à vous remercier. Vous êtes hyper nombreuses à passer par mon lien de parrainage et du coup en fait ça m'a accordé des crédits sur la Click and Fit. Donc peut-être que grâce à vos parrainages, je vais pouvoir garder une super jolie pièce ou peut-être même deux pièces. Et bah du coup c'est hyper intéressant puisque vous ça vous permet de bénéficier aussi d'une promo, enfin je crois que c'est 10 euros. Donc du coup vous payez pas vos frais de stylisme. Et puis moi du coup bah, ça me fait gagner aussi 10 euros. Donc voilà, quand vous êtes plusieurs à le faire, ça s'ajoute et ça me fait des petits crédits hyper sympas. Et ça me permet du coup de commander plus de box et de vous faire plus d'unboxing de la Click and Fit. Voilà, donc je tenais à vous remercier. Petite précision aussi, je suis désolée si je vais être un petit peu moins présente là peut-être pendant encore une semaine ou 2 semaines, puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo appartement que je vous accroche juste ici, je suis sur un très très gros projet qui m'occupe énormément, ça me prend tout mon temps, vraiment tout mon temps, toute mon énergie. Donc voilà, pour tourner les vidéos c'est un petit peu chaud. Je sais pas du tout là si par exemple si samedi et mercredi prochain il y aura une vidéo, j'en sais rien. Je ferai mon possible, c'est promis, mais je peux pas en être sûre. Voilà, sur ce, on va commencer tout de suite l'unboxing, puisque c'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Alors du coup, je me suis équipée de mon petit ciseau, comme d'habitude, je ne l'ai pas oublié. Alors le principe de la Click and Fit, maintenant j'imagine pour le plus grand nombre que vous le connaissez, c'est une box de personal shopper, donc vous payez mes cheveux, bordel, vous payez 5 euros de frais de stylisme. Suite à ça, vous avez un styliste ou une styliste qui vous envoie une sélection de 5 articles. Vous ne payez évidemment que les articles que vous gardez. Si vous gardez au moins un article, vous avez les frais de stylisme qui sont déduits du prix de cet article-là. Et si vous gardez toute la box, vous avez moins 20% sur la facture totale. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, du coup, voici comme elle se présente. Hop, quand vous l'ouvrez, elle est comme ça. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos, je vous présente tous les articles déjà. Ensuite, je vous montre tous les essayages et je reviens faire le point avec vous pour la facture et vous dire ce que je garde ou pas. Alors déjà, la première chose que vous avez, c'est la planche de style. Donc c'est tout simplement des idées avec les pièces que vous avez à l'intérieur de la box pour pouvoir vous concocter des tenues. Si vous ne savez pas comment vous habiller ou quoi, vous avez un peu d'inspiration ici. Du coup, vous avez également ici le mot de la styliste. Alors qui c'est qui a préparé ma box? C'est la 14e déjà. Et c'est Romane. Ah, Romane. Alors, je fais exprès de pas regarder les vêtements parce que ça va me spoiler. Mais en général, les box de Romane, toutes celles et ceux qui connaissent Romane, dites-moi en commentaire. Mais en général, Romane, elle assure. J'espère que j'ai raison. Ensuite, vous avez évidemment le petit sachet de retour qui est bien sûr prêt à franchi. Vous n'avez plus qu'à mettre vos petites affaires à l'intérieur et à faire partir tout ça. Hop, et vous avez évidemment la facture qu'on ne regarde pas pour pas se spoiler, que je vais mettre juste ici. Et voilà la sélection. Alors. Oh, alors déjà, ça a l'air d'être un petit colis. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc, on va voir. Alors, première pièce. Alors là, le motif, je suis assez dubitative. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de blouse. Bon, elle est jolie. Je vous la montre déjà, puis on va en parler après. Voilà. Alors c'est c'est une blouse, hein. C'est un petit chemisier blouse. Par contre la qualité a l'air assez bonne parce qu'il est quand même bien épais. À l'intérieur, là ici, derrière elle n'est pas doublée, mais regardez elle est doublée ici à l'intérieur. Donc du coup, allez, fais-moi la mise au point. Vous voyez, vous avez une doublure un peu en style satin. Faites pas attention à mes ongles, je vous dis, j'ai même pas le temps d'aller refaire mes ongles tellement je suis overbookée là. C'est une catastrophe. Du coup, bah, écoutez, le motif est joli, mais je sais pas, ça fait un peu été, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Du coup, c'est de la marque Iku et ils m'ont mis une taille S. À voir ce que ça donne portée. En tout cas, la qualité a l'air dingue. Vous avez un effet de transparence comme ça sur les manches. La taille a l'air bonne. Faut voir ce que ça donne portée, mais le motif, je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ou alors ça, je sais pas. Je sais pas du tout, hein. C'est quoi? Ah, c'est une blouse en dentelle. Alors ça, c'est qui tout double, hein. Ça, va falloir voir porter parce que comme ça m'inspire pas du tout. C'est un petit chemisier comme ça, en espèce de... Je sais pas si c'est plutôt de la dentelle ou une espèce de crochet. J'espère que vous verrez bien. Moi, ça me fait penser à un napperon. Vous savez, les napperons de nos grands-mères, enfin, qu'elles mettaient avant sur les tables et tout. C'est exactement la même chose. En plus, avec un col qui a l'air de remonter assez haut. Vous voyez? Je sais pas, je trouve que ça fait un peu mormon. Vous voyez, les amish, les mormons qui mettent ça avec des espèces de longues jupes. Donc, je sais pas, faut voir porter. C'est de la marque Lily et Lala en taille S. Bon, bah écoutez, why not? Vous avez un petit détail ici, comme ça, là, sur les manches. Vous en avez un ici, là, avec des espèces de petits froufrous. Mais comme ça, là,
je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un pull. Ouh, la couleur. Ouh là là. Alors, c'est un pull violet. Écoutez, j'ai pas cette couleur. Au moins, c'est quelque chose que j'ai pas. Ça, c'est clair. Après, est-ce que je veux mettre ce genre de couleur? Non. Mais par contre, pareil, la qualité elle a l'air très très bonne. Je sais pas ce que c'est comme matière. Attendez, je vais essayer de vous dire ça. Alors déjà, on sait que c'est made in Bangladesh. Et c'est de la marque Villa en taille XS. Et après, est-ce qu'il y a la matière? Parce que ça m'a l'air quand même d'être une matière de bonne qualité. Attendez. Alors, c'est 50% viscose, 27% nylon et 23% polyester. Bon, pourquoi pas. En tout cas, il a l'air assez lourd, assez doux. À voir s'il gratte pas. Quand je ferai les essayages, je mettrai rien en dessous exprès. Bon, après, au niveau de la coupe, c'est un pull, voilà, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. La couleur est originale, on est entre le rose et le violet. Mais c'est vrai que c'est pas trop des couleurs que je mets en temps normal. Donc comme ça, là, direct, c'est pas le coup de cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais en fait, il n'y a que des hauts là. Ils m'ont mis que des hauts dans cette box. Oh, ils m'ont ressorti un perfecto. C'est pas possible. Je leur ai dit, pas de perfecto en plus. Écoutez, pourquoi pas. La couleur est plutôt jolie, mais c'est pareil, c'est pas du tout des couleurs que je mets. Là, on est quand même dans des couleurs qui sont pas évidentes à porter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ok, on arrive dans la saison estivale, mais bon. C'est un perfecto comme ça en suédine. Après, la couleur, je pense qu'on est sur une espèce de... Je sais pas, on est entre le turquoise et le vert sapin. Vous voyez ce que je veux dire? Il est joli, je peux pas dire le contraire, mais déjà, il m'a l'air grand. Et la couleur, je suis pas convaincue du truc, quoi. Après, la qualité a l'air excellente, par contre. À mon avis, il est pas donné. On verra pendant la facture, mais c'est de la marque H&F. Et c'est une taille S. Et une taille S, c'est quasiment sûr que ça va être trop grand. Donc, surtout que là, pour la saison un peu estivale, on met plus de gros pulls en dessous, de choses comme ça. Donc, ouais, toujours pas convaincue. Et dernière pièce, ils m'ont mis un pantalon. Et c'est un pantalon que j'ai déjà. Un doublon. Bon, Romane, là, tu m'as fait mentir. Hein. C'est un pantalon de la marque Vero Moda. Si vous suivez mes hauls, vous savez que, enfin mes unboxings, vous savez que voilà, j'ai déjà ce pantalon-là. Exactement la même couleur, exactement la même forme. Vous avez la petite fermeture ici en bas. D'ailleurs, celle-là, elle m'enquiquine un peu. Parce que quand vous mettez des bottes ou des choses comme ça, bah, ça fait super mal à la cheville. Il est joli, hein. Du coup, je vais vous l'essayer quand même pour celles et ceux qui n'ont pas vu, mais je l'ai quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour la sélection. Là, clairement, comme ça, je suis convaincue par aucun article. Donc, je pense que ça va pas me coûter très très cher cette box. Bah écoutez, voilà, du coup, on passe tout de suite aux essayages et après on revient pour la facture. Alors, pour la première tenue, je vous ai mis le chemisier et le pantalon. Alors, le chemisier, bah écoutez, je le trouve très joli porté, je peux pas dire le contraire. Le petit col en V comme ça, il est hyper joli avec le petit décaissé ici. Il est très fluide. Vous voyez, je vais vous le sortir pour vous montrer ce que ça donne. Il est hyper fluide, il est très très agréable à porter. On voit que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Par contre, on est sur des manches 3/4, hein, c'est pas des manches longues. Surtout que moi, j'ai pas des grands bras. Donc, si vous êtes grande et avec des bras plus grands, bah voilà, ça va vous arriver à peu près au niveau du coude. Sinon, bah voilà, hein, il est boutonné. De derrière, vous voyez, il arrive à peu près au milieu des fesses. Les couleurs sont très jolies. Vous avez du vert foncé, du vert clair, une espèce de couleur un peu terre cuite sur du beige. Il est joli. Ça reste une très jolie pièce, franchement. Après, est-ce que je vais le mettre? Je sais pas. Donc, je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Après, au niveau du pantalon, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est un doublon. Donc, je vais pas le garder. Mais, si vous n'aviez pas vu mon ancienne vidéo, écoutez, c'est un pantalon qui est plutôt agréable à porter. Après, il est taille basse, hein, faut le savoir. C'est pour ça que je l'avais pris, moi, parce que j'avais pas de taille basse. La couleur est sympa, ça change un peu des jeans, du noir, etc. C'est un beau pantalon, hein, franchement, j'ai rien à lui reprocher, en fait, si ce n'est que je l'ai déjà. Allez, du coup, je vous mets le perfecto. Alors, pour la veste, eh ben, écoutez, je suis toujours pas fan. Je peux pas dire que la qualité est mauvaise, mais vous voyez, déjà, le problème, c'est que le col, là, ça tient pas. Donc ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ça me fait la même chose sur un trench qui vient de chez Zara. C'est que les trucs, là, ça tient pas. Et un perfecto, moi, j'aime bien quand il est vraiment comme ça, vous voyez. Et ben là, ça, je sais pas, ça baille, ça m'énerve. Après, je le trouve aussi trop long. Moi, je préfère les perfectos qui sont plus courts que ça. Après, sinon, bah, il est joli, la coupe est sympa. Vous avez plein de jolis détails. On voit que la suédine est de bonne qualité. Vous voyez, là, il y a un petit poil. Ça, c'est des trucs, c'est amplifié en fait avec la ring light. Mais il est très joli. Hein. Vous voyez, il y a plein de jolis détails. Vous avez une fermeture là. Il est bien cintré au niveau de la taille, mais bon, c'est pas mon style, la couleur je suis pas fan, il est trop long, enfin ça c'est sûr que je le garderai pas. Mais ça reste une jolie pièce. Bon, bah voilà pour le chemisier, franchement j'aime pas.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi c'est pas du tout mon style. Hein. C'est un look, je pense qu'il y a moyen de faire des jolies tenues avec et tout si on sait comment la sortir et qu'on a le style qui va avec. Mais franchement moi je suis pas fan. En fait il y a trop d'informations pour moi, vous voyez. Froufrou là, froufrou ici, dentelle, ajourée, enfin... Je sais pas, pour moi c'est un peu trop fouillis. Je vais regarder si je le rentre peut-être dans un pantalon. Alors encore que là on est sur un taille basse. Ouais non mais j'aime pas en fait. Non c'est pas possible, j'aime pas. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de doute, je vais pas le garder parce que je vais pas le mettre. Je vous montre quand même ce que ça donne hein, mais... Après si vous aimez franchement je comprends tout à fait. C'est vraiment une pièce qui est originale, qui fait toute une tenue puisque bah, presque elle se suffit à elle-même. Même les petits boutons là vous voyez ils sont hyper bien travaillés, un peu dorés comme ça autour. En fait, je trouve que c'est vraiment une jolie pièce, mais moi, en tout cas, je me vois pas avec. Voilà, en comparaison à mon style habituel et tout, c'est pas mon style, vous voyez, puis je trouve que ça me va pas à moi. Mais c'est très joli. Voilà, bah écoutez, il ne nous reste plus que le pull et on a fini. Bon bah on termine pas sur un coup de cœur. Alors dites-moi hein, comme d'habitude ce que vous en pensez. Mais malgré qu'il ait une couleur hyper vif, je le trouve fade. Je sais pas si c'est le col rond comme ça, qui est pas de, je sais pas de détails ou quoi, mais ouais, je trouve ça un petit peu fade, un peu trop classique. C'est une couleur que je mets pas du tout. Enfin, la coupe elle est pas ouf non plus. Enfin, je sais pas. Vous voyez, pourtant, vous avez... Ah, attendez, il y a ça qui sort. Il y a un petit détail comme ça, quand même, un peu sur le col. Vous avez le même, là, sur les manches. Un petit peu resserré au niveau du bas. Mais j'aime pas, en fait. La combinaison de la couleur, de la coupe, du col rond comme ça. Pour moi, c'est hyper fade. C'est beaucoup trop classique. Même rentrer dans un pantalon, je sais pas. Je suis pas fan. Bon, bah écoutez, voilà, je vois pas trop quoi vous dire de plus. Hein, je vais pas en parler 10 ans, ça sert à rien. Ça, je vais pas le garder. Donc voilà. Allez, on se retrouve avec la facture pour faire le point. Bon, bah écoutez, voilà, je pense que vous avez pu constater que ça allait pas être la box de l'année. Mais bon, là, les 2 dernières box que j'ai reçues étaient quand même vraiment top. J'ai gardé pas mal de pièces. Donc bon, on leur excuse à un petit écart. Du coup, on va quand même checker la facture. Alors, on va commencer du coup par le pull rose Villa. Il est à 26,99. Bon, écoutez, il n'est pas très cher, mais vous l'aurez compris, je ne garde pas. On a ensuite la chemise blanche de la marque Lily et Lala en mode napperon là, qui est à 35 €. En plus, elle est quand même pas donnée, mais ça, c'est clair que je garde pas non plus. Ensuite, on a le jean, donc le doublon que j'ai déjà, que je garde pas, qui est à 29,99. Je crois que je ne vous avais pas dit la taille, il m'avait mis une taille XS et en longueur 30, mais donc je ne garde pas. Ensuite, on a la veste, du coup, le Perfecto vert, qui est à 49,99. Je m'en doutais, hein. C'est pas le genre de pièces qui sont à 20 €, mais j'aime pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout mon style, donc je garde pas. Et on a, du coup, alors, c'était peut-être la seule pièce sur laquelle j'avais un très léger doute. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ça va dépendre du prix. Et là, vous voyez, le haut Iku, donc la petite blouse verte, beige, tout ça, elle est à 39 €. Donc, je trouve ça vachement cher. Ok, c'est de la qualité. Ok, elle est jolie et tout, mais des chemisiers, j'en ai plein. Donc, si vraiment elle avait coûté 20-25 €, je me serais dit, bon, allez, pour le prix, je vais quand même au moins garder une pièce, histoire que je puisse déduire mes frais de stylisme. Mais là, à 40 €, ça veut dire que même si j'enlève les 5 €, elle me revient quand même à 35 €. Et des blouses, en fait, j'en ai. Donc, c'est pas une pièce dont j'ai absolument besoin ou sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc, bah, du coup, là, c'est total flop. Je garde rien du tout ce mois-ci. Donc, écoutez, voilà. Du coup, ça faisait un montant total de 180,97 €. Moins les 20%, du coup, si je gardais tout, ça faisait moins 36 €. Moins les frais de stylisme, ça me faisait donc une sélection totale à 139,88 €. Bon, c'est pas excessif pour tous ces articles-là, mais voilà, il n'y a rien que j'aime, il n'y a rien qui est mon style. Enfin, c'est un flop, cette box. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore s'il y aura des vidéos dans les jours à venir. Je vais vraiment faire mon possible pour, mais voilà, je vous promets rien. En tout cas, une fois que mon projet sera fini, je reviens, je serai tout à vous, je reprends le rythme des vidéos, c'est promis. Et en plus, le projet sur lequel je travaille, je vais vous y faire participer du coup. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour m'épauler, pour être avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je peux compter sur vous, parce que je vais vraiment avoir besoin de votre soutien. C'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup investie et que je vais continuer à m'investir. Et toute ma communauté YouTube, j'espère, va m'être d'une grande aide. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça en temps voulu. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes
énorme gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner sous la vidéo si c'est pas encore fait, d'activer la cloche pour rien louper. Mettez-moi vos avis en commentaire, un petit mot, un petit point, un petit cœur, n'importe quoi. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais encore plein de bisous et ciao!